Bonjour les amis collectionneurs. Aujourd'hui, je suis hyper excité, hyper content et ceux qui connaissent savent pourquoi, savent la raison. Mais donc voilà, bon, la raison, c'est ce vélo, Je suis sûr que là, certains devant l'écran, ils doivent être en train de dire « Wouah, c'est quoi ?» Eh oui, Colnago Titanio. Bon, là, jusque-là, c'est bon. Certains vont me dire, oui, ça va, t'as déjà fait des vidéos sur des Colnago Titanio, qu'est-ce que tu nous dis là? Mais non, celui-là est particulier parce que il est peint aux couleurs de l'équipe Mapei. Et ça, les amis, ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence parce que les Colnago peints aux couleurs de l'équipe Mapei avec les petits cubes, ça explose, ça devient les vélos à la mode de la nouvelle génération, les Millennium, ceux des années 2000. Ils adorent ces vélos-là, même ceux des années 90. Ce sont des vélos qui sont en train de prendre énormément de valeur, ils sont en train de coter énormément. Avant, ils étaient un peu oubliés, délaissés. Là, ça part en cacahuète. Donc voilà, donc là, j'ai la totale parce qu'en plus, j'ai le Colnago cadre titane aux couleurs de l'équipe Mapei. Donc là, on peut pas faire mieux. C'est vraiment la totale parce qu'il faut savoir que l'équipe Mapei a couru aussi beaucoup avec les Colnago C40, donc les cadres carbone. Et donc ils étaient peints aussi aux couleurs de l'équipe Mapei. Mais voilà, aussi ils ont couru avec les cadres en titane. Et le titane, vous savez, c'est un matériel noble, c'est vraiment le matériel le plus cher de tous. C'est vraiment un matériel à vie, un cadre à vie. Et le fait qu'il soit en titane peint aux couleurs de l'équipe Mapei, c'est le top. Après, je sais qu'il y a certains qui préfèrent le C40, mais moi personnellement, à choisir, je préfère un cadre en titane et voilà, aux couleurs de l'équipe Mapei, c'est le top, Et ce n'est pas facile de trouver ces vélos-là. Bon, si vous les cherchez, vous le savez déjà. Ce n'est pas du tout facile. Ça fait longtemps que je voulais vous faire une vidéo sur les vélos sur un Colnago Mapei. Par contre, je n'ai pas eu la chance de trouver des vélos en bon état, donc je ne voulais pas faire non plus une vidéo avec des vélos tout abîmés, avec la peinture abîmée. Mais là, le voilà enfin. Magnifique vélo, la peinture est relativement propre, elle est très propre même. Avec un bon nettoyage, ça sera superbe, ça brillera de partout. Donc c'était l'occasion de faire cette vidéo. Maintenant, pourquoi ces vélos Mapei sont aussi recherchés? Parce qu'il faut savoir une chose, dès qu'ils ont ces couleurs-là, dès qu'ils sont peints avec ces couleurs-là, avec les petits cubes et tout, les prix explosent. Vous avez, ce n'est pas pareil, un Colnago Titanio qui aurait été peint avec une couleur standard, ça ne vaudrait pas autant que le même vélo avec les couleurs de l'équipe Mapei. Et pourquoi cet engouement? Pourquoi cette folie? Pourquoi? Mais tout simplement parce que l'équipe Mapei a marqué la légende du cyclisme. C'est vraiment une équipe de fous et elle est considérée comme la meilleure équipe cycliste de tous les temps jusqu'à la date, jusqu'à aujourd'hui. Et ce n'est pas rien, vraiment, il y a eu plein de victoires, il y a eu plein de cyclistes exceptionnels qui ont fait partie de l'équipe Mapei. Je ne vais pas tous les citer, ça ne sert à rien. Vous allez sur internet, vous tapez équipe Mapei et vous verrez de quoi il s'agit. Il y a eu que des grands noms, que des grandes personnalités. Et à ma connaissance, vous me corrigerez, mais il n'y a pas une autre équipe qui a eu autant de grandes personnalités comme l'équipe Mapei. Les victoires étaient impressionnantes. C'est vrai qu'ils n'ont pas remporté le Tour de France, mais ils étaient plutôt spécialisés dans la victoire de courses individuelles, notamment le Paris-Roubaix, c'était la folie. Et tout le monde, ou beaucoup d'entre vous, doivent connaître une photo mythique. C'était lors du Paris-Roubaix de 1996, à l'arrivée, où vous avez ces trois magnifiques cyclistes, donc Museu, Bortolami et Tafi, qui arrivent les trois de l'équipe Mapei, qui arrivent avec leur Colnago en même temps. Et cette photo est magique, c'est vraiment, c'est l'une des photos les plus connues dans le monde, dans l'histoire du cyclisme. C'est voilà, une photo historique. Et ça prouve vraiment la puissance de cette équipe. C'était vraiment des gagnants quand même, que vous ayez un Paris-Roubaix et vous avez les trois premiers arrivants, ils font partie de la même équipe avec des vélos Colnago, c'est de la folie, c'est de la folie.
Et vraiment, cette équipe, c'est une légende. Je sais, je me répète, mais vraiment, c'est l'équipe de rêve. C'est l'équipe de rêve. Il faut savoir que Mapei, parce que beaucoup de monde ne sait pas ce que c'est vraiment Mapei, Mapei, à la base, c'est une entreprise italienne de produits chimiques pour la construction, pour le chantier. Donc, notamment, ils étaient spécialisés ils faisaient des cols et bon, et plein d'autres choses. Pareil, vous vous renseignerez. Je n'ai pas tous les détails. Voilà. Donc, ce vélo, Colnago Titanio Mapei, en plus c'est le Oval Master Titanio parce qu'il faut savoir que Colnago a fait plein de versions de vélo titane. La particularité de l'Oval Master Titanio, c'est que le tube horizontal, c'est c'est un tube avec forme stellaire comme les cadres Master, et le tube oblique, c'est un tube, il est appelé, c'est là que vient le nom ovale, et il a une forme de goutte d'eau. Voilà, donc tout ça pour plus de rigidité. Voilà, bon, les ingénieurs qui ont fait leurs tests, qui ont essayé, Colnago a essayé plein de formes, plein de variantes. C'est une marque qui a une richesse impressionnante. Et voilà, il y a plein de versions de Colnago Titane. Il y en a eu plein, bon, à mesure que je les trouverai, je vous ferai des vidéos. Sinon, notre vélo est équipé avec le groupe Campagnolo Record. Il y a aussi de Corus, le jeu de direction et les moyeux de roue sont des Campagnolo Corus. Le boîtier de pédalier, je crois que aussi, mais sinon, là, toute la transmission et le freinage, c'est en Campagnolo Record avec les célèbres étriers Skeleton, on les appelait comme ça, ceux-là, qui sont apparus en 2007. Et c'est là que j'ai une certaine incohérence par rapport au cadre que moi, je le daterai fin des années 90, début des années 2000. Notamment, je crois que le modèle Oval Master, c'était début des années 2000. Et pourtant, le groupe est plus moderne. C'est, on dirait, le groupe 2006-2007. Donc c'est là où j'ai une petite incohérence. Il y a quand même quelques années de décalage. Il faut savoir que l'équipe Mapei, elle a été créée en 1993 et elle a été dissoute en 2002. Mais il faut savoir que Colnago, grâce au succès de cette équipe, à la célébrité de cette équipe, ils ont continué à faire des cadres, des vélos aux couleurs de l'équipe Mapei, et même récemment, même il continue encore. Il y a eu le C60 qui existe en version peinte aux couleurs de l'équipe Mapei. Donc voilà, même si l'équipe a été dissoute, Colnago a continué à peindre ses vélos avec les couleurs de l'équipe Mapei. C'était tellement célèbre que voilà, ça marquait une époque, ça créait un style même, tout ce qui est ces cubes là. Voilà. Donc ça ne veut pas vraiment rien dire, ça nous permet pas vraiment de dater le vélo, mais par rapport à la fourche, par rapport au modèle Oval Master, moi je dirais cadre des débuts des années 2000. Je pense que Cyclemotard, qui était le plus grand magasin dans la région de Toulouse à vendre des vélos Colnago, c'était le plus grand vendeur de vélos Colnago dans la région, il devait avoir ce cadre qui traînait. Et voilà, quand le client est venu, ils lui ont installé le groupe de l'époque, avec selon les envies du client, hein, selon ses demandes. Et voilà, parce qu'il faut savoir que les cadres en titane, ça ne se démode pas. Hein, en plus, les grandes marques comme Colnago, Eddy Merckx, De Rosa, ils ont petit à petit abandonné la fabrication des cadres en titane, hein, parce qu'il faut savoir que tout a commencé, on va dire, dans les années 90, où on ne savait pas encore quel allait être le matériel du futur, le matériel du vélo du futur. On savait pas si ça allait être l'aluminium, le carbone ou le titane. Et tous ces grandes marques, ils fabriquaient plusieurs modèles avec différents matériaux. Ils fabriquaient par exemple un modèle en titane, un modèle en aluminium, un modèle en carbone. Et vraiment, à partir des années 2000, on a commencé à avoir le carbone qui s'est imposé parce que c'était pas cher à produire et il avait de très bonnes propriétés. Donc du coup, le titane a petit à petit été abandonné. Donc ce vélo-là fait partie des derniers cadres titane de chez Colnago. Donc voilà, c'est un vélo qui n'est pas démodé, même si maintenant le titane
Il y a encore des marques qui le font, mais des marques qui se sont vraiment spécialisées que là-dedans. Hein. Parce que tout ce que Colnago, il ne fait plus de cadre en titane. Donc ce sont vraiment les tout derniers. Donc c'est pour ça que ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient utilisé un cadre du début des années 2000 et un groupe de 2007. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Donc voilà, ce que je vais faire, très simple, je vais tout démonter, je vais tout nettoyer, je vais tout checker parce que j'ai vu aussi qu'il y a au niveau du boîtier de pédalier, il y a du jeu. Donc ça bouge, donc il faudra voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il faut changer le boîtier de pédalier? Est-ce que c'est juste une histoire de serrage? Voilà, on va tout examiner, on va tout mettre en état. Et je pense qu'après, les gars, je vais me régaler. Je vais tester ça. Je vais essayer de tester ça parce que c'est une machine de guerre. Et bon, voilà. Mais écoutez, j'arrête de parler parce que je commence à être un peu bavard et je me mets au travail. Allez! Juste pour information, sur ce vélo, ils ont mis une fourche en acier. Pour le vérifier, j'ai placé un aimant et vous voyez, c'est aimanté. Il faut savoir que normalement sur les cadres en titane, ils mettaient soit des fourches en acier, soit des fourches en carbone. Ça arrivait de mettre de l'aluminium, mais c'était plus rare. Les fourches en titane, c'était vraiment à l'époque, c'était très compliqué de faire des fourches en titane. Ça se faisait très rarement. Hein. En général, vous avez toujours soit du carbone principalement ou de l'acier. Donc ici, celle-là, c'est de l'acier, contrairement à l'Eddy Merckx qui lui était équipé d'une fourche en carbone. Allez, je continue. Bon, mais là, je vais tester l'état d'usure de ma chaîne. Donc pour cela, je vais utiliser un testeur de chaîne. Mais avant, je vérifie quand même l'état aussi de tout ce qui est plateau et cassette. Donc les plateaux ici, ça va. Ils sont bien, ils sont encore bien. Après, ce sont des plateaux en titane, donc c'est hyper résistant. C'est vraiment le top. La cassette, je regarde la pointe des dents. Les dents, pareil, elles sont bien, la pointe est bien carrée, donc ce n'est pas pointu, donc c'est bon. Et là, je vérifie ma chaîne. Je place ici. Et si ça rentre de ce côté-là, ce n'est pas bon. Et mais voilà, mais là, c'est le cas. Donc ça veut dire que ma chaîne est usée. Il faut la remplacer. Si je continue à rouler avec une chaîne usée, je vais user prématurément mes plateaux et ma cassette. Donc autant la remplacer. C'est beaucoup moins cher de changer une chaîne que changer après une cassette et un pédalier. Donc autant le faire. Une chose aussi très importante à retenir, c'est que dès que vous avez une chaîne pour cassette de 8 vitesses ou plus, de 8 à 12 actuellement, il ne faut surtout pas réutiliser l'axe de la chaîne car il faut savoir que les chaînes de 8 vitesses et plus, elles sont très fines et les axes sont légèrement rivetés aux extrémités. Donc si vous l'enlevez, vous allez déformer ce rivetage et ça vous met en danger. La chaîne, lorsque vous allez forcer, elle peut se réouvrir, ça peut être vraiment dangereux. Donc pour cela, il y a des axes adaptés lorsqu'on change on sort on démonte la chaîne, on remet un axe qui est déjà adapté, qu'on viendra riveter après avec un outil particulier. Ou sinon, la solution la plus simple, ce sont des attaches rapides adaptées. Donc, mais surtout ne pas utiliser le même axe, c'est très important. Pour les vélos de moins de 8 vitesses, tout ce qui est 7 vitesses, 6 vitesses jusqu'à 1 vitesse, mais vous pouvez réutiliser l'axe. Par contre, plus de 8 vitesses à 12, surtout pas réutiliser le même axe. Je me répète, mais c'est vraiment important. Allez, ben là, la chaîne est morte, je la sors. Juste petite astuce, des fois lorsque vous forcez à fond pour démonter le boîtier de pédalier, le démonte boîtier de pédalier il peut s'échapper
Donc un petit conseil, si vous n'avez pas trop l'habitude, vous pouvez venir visser la vis de la manivelle, la vis du pédalier. Cela évitera qu'en forçant ça s'échappe. Bon, moi j'ai l'habitude, donc je ne le fais pas, mais vraiment si vous avez peur, n'hésitez pas. Allez! Je ne sais pas pourquoi, mais je galère toujours en démontant les boîtiers de pédalier. C'est vraiment impressionnant, incroyable. Allez, je vais donner tout. J'espère ne pas casser le vélo quand même. Hein. Ah, zut! Bon, ben, encore, voilà, je vais essayer encore avec le chalumeau. Vraiment, j'en ai marre, c'est incroyable. Ces boîtiers de pédalier, c'est vraiment, c'est le cauchemar. Cauchemar. En plus, il faudra que je fasse attention parce que je ne veux pas abîmer la peinture. Bon, allez, mais j'ai pas le choix dans tous les cas. Allez, chalumeau. Faites vraiment attention à ne pas trop chauffer au niveau des soudures. Vous pourriez affaiblir votre cadre. Et aussi, je ne veux pas non plus abîmer la peinture. Hein, je ne veux pas cramer la peinture. Vraiment la surface. J'aurais peut-être dû démonter le guide câble qui est en plastique en bas. Mais bon, je vais essayer de ne pas trop le chauffer. Pas trop le toucher. Je chauffe vraiment juste l'extrémité au niveau du filetage. En plus, je ne sais pas trop comment ça réagit le titane. Est-ce qu'il se dilate pareil que l'acier? J'ai jamais essayé. Donc, mais bon, espérons que ça dilate un petit peu. Voilà, ça devrait aller. Je vais réessayer. Allez. Donc, cuvette mobile du boîtier de pédalier, le côté gauche. On dévisse dans le sens anti-horaire, toujours. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive avec les boîtiers de pédalier, mais là j'ai une période où j'ai que des soucis. Je n'arrive pas. Je vais essayer le côté fixe. Peut-être ça sortira mieux. Donc je regarde d'abord le filetage. Donc là il y a marqué 36 par 24. Donc il s'agit du filetage italien. Donc pour le desserrer, là c'est normal, c'est du classique, c'est sens pareil, anti-horaire. J'insère et on va voir si ça part. C'est impressionnant, impressionnant. Comment ça peut être aussi coincé, c'est incroyable. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à démonter. Je vais démonter tous les câbles en bas. Voilà, et ça me permettra de mieux chauffer et je retenterai plus tard. Allez, je continue. Bon, ben c'est dommage pour la guidoline parce que c'est celle d'origine, elle est marquée Colnago, mais bon, elle est en mauvais état, je ne peux pas la garder. Allez, tant pis. Bon, ben ma zone du boîtier de pédalier est complètement dégagée. Je vais juste venir nettoyer un peu parce qu'après je vais venir avec le chalumeau à nouveau. Et je ne veux pas, je sais pas, s'il y a de la saleté et tout en chauffant, ça peut être après plus compliqué à enlever. Donc je vais essayer de monter un peu plus en température que la dernière fois. Et espérons que cette fois ça sera la bonne parce que vraiment j'en ai marre vraiment de ces problèmes de boîtier de pédalier. C'est pour ça que souvent vous trouvez des vélos, les gens les démontent, mais les boîtiers de pédalier ils restent sur le vélo parce qu'ils n'arrivent pas à le démonter. C'est pas parce qu'ils vous offrent le boîtier de pédalier, c'est seulement parce qu'ils n'arrivent pas à le démonter. Et là, moi, s'il n'y avait pas de souci, au pire, j'aurais laissé comme ça. Mais là, il y a du jeu, hein, il y a du jeu, je peux pas laisser ça comme ça. Il faut vraiment que je le démonte. Et si je n'arrive vraiment pas, il faudra que je vienne percer ici, que je vienne vraiment
l'abîmer, le casser pour pouvoir le sortir. Mais on va essayer de le récupérer quand même, ça serait dommage. Allez, mais chalumeau. Il ne faut pas que je surchauffe trop les soudures, ça c'est vraiment le grand danger. Je me suis renseigné un peu sur le titane, il se dilate apparemment à plus basse température que l'acier. Donc c'est pas la peine de chauffer beaucoup. Dès que je vois que voilà, moi, je continue quand même parce que j'évite la zone des soudures, je chauffe plutôt dans la partie du bas. Là où il n'y a pas les soudures, parce que par le haut là c'est délicat, il ne faut pas trop y aller. Je veux pas. Voilà. Allez, on va essayer. Allez, je pense que ça devrait aller un peu mieux. Donc pas de vis italien pour dévisser. Sens anti-horaire, hein, comme pour le pas de vis français d'ailleurs. Il n'y a que l'anglais. Oui, il faut. Ah, misère, c'est impressionnant, impressionnant. Ça ne veut pas venir. Ah, c'est horrible, horrible. Bon, je ne vais pas insister. Je vais essayer une technique un peu différente. Je teste, voilà. Je démonte le boîtier et j'utiliserai le cadre comme effet de levier. Bon, je vais d'abord démonter le guidon. Ça évitera des soucis. Bon, il y aura la fourche aussi qui va partir. Ce n'est pas grave, ça nous permettra de réviser aussi le jeu de direction après. Voilà, le guidon qui sort. Allez. Et notre fourche. Ah, elle est coincée, elle ne veut pas venir. Bon, tout est oxydé, ouais, il y a pas mal de poussière, d'oxydation, donc ça fera pas de mal de nettoyer tout ça. Bien sûr, ça ne veut pas venir. Vraiment, ces restaurations de vieux vélos, ça peut vite tourner au cauchemar. J'étais tellement excité avant, il y a quelques minutes, et là tout est redescendu. Je suis vraiment en plein cauchemar. Il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va. Fou, quelle horreur les amis, vraiment. Mais après, je vous montre tout ça parce que ça va vous arriver tôt ou tard. Sauf si vraiment le vélo a été conservé parfaitement, mais ce sont des soucis fréquents qu'on rencontre de façon régulière et ça ne veut pas venir. Misère. Non, mais je vais essayer d'enlever cette fourche, je ne sais pas comment, et avant quand même de forcer parce que ça m'évitera au moins d'abîmer la fourche. Allez, je vais réfléchir et je vais trouver une solution. Ça vient les gars, ça vient. Bon, c'est sportif hein, en tout cas, mais bon. Faites-le avec un maillet et surtout ne vous ratez pas, hein, parce que si c'est le cadre qui prend, c'est fini. Hein. On est face à un vélo à plusieurs milliers d'euros, donc faut pas hésiter. Hein. Allez, c'est impressionnant. Là, c'est quoi qui coince là? Allez, un truc à moins. Ah, misère! C'est quoi ce délire de pièces? Mon Campagnolo a fait tellement de choses que ça change tout le temps. Il faut s'adapter. Allez, mais je continue. Voilà, là c'est mieux.
Ça ne sort pas. Il va falloir vraiment que j'aille jusqu'à la fin. Je vais remettre la petite vis ici. Je vais taper. Voilà. Là, je dévisse. Utilisez un maillet, hein. Surtout pas le marteau, sinon vous allez tout abîmer. Voilà, c'était ça, cette pièce-là qui coinçait. Voilà, bon, en tout cas, là c'est bon. Voilà. Notre fourche, ouf, elle est en sale état. Hein. Il va falloir bien la nettoyer. Hein. Et surtout surveiller qu'elle soit pas... voilà, que la corrosion soit que superficielle, hein, parce que là, bon, je pense que c'est que superficiel, mais bon, on verra tout à l'heure. Là, je continue avec mon boîtier. Allez. Bon, désolé, j'ai fait une petite coupure. J'avais besoin de me concentrer, de mettre mes idées au clair. Ce n'est pas évident de faire une vidéo en même temps qu'on rencontre des problèmes. Donc, mettez-moi des likes parce que là, voilà, après je veux vous montrer mes difficultés, c'est le but. Ça arrive souvent, ça fait partie de la restauration. Lorsqu'on a des vélos anciens, ils sont souvent oxydés, il y a de la rouille, il y a de la corrosion, les pièces sont difficiles à dévisser. Donc, je voulais vraiment vous montrer ça et surtout les boîtiers de pédalier, c'est un problème que je rencontre très souvent malheureusement et c'est une pièce difficile à débloquer. Donc moi, là j'ai eu besoin, normalement je le fais pas, mais là j'ai eu besoin de bien caler mon outil pour démonter le boîtier. Donc j'ai mis un écrou une vis de pédalier et à quelques rondelles pour bien le caler. Et j'espère que là ça ne bougera pas et je pourrai vraiment venir forcer à fond. Donc soit je déchire tout le boîtier de pédalier, soit ça sort d'une fois pour de bon. Par contre j'espère ne pas casser ou venir fissurer mon cadre. Va falloir vraiment faire attention. Donc là, je vais venir le poser dans l'étau. Voilà, doucement. Allez, je le serre. Et là, il faut que je dévisse. Par contre, faites attention parce que lorsque vous retournez les vélos, le sens de l'orientation peut être brouillé. Donc, ne vous trompez pas dans le sens où il faut tourner le cadre, où il faut forcer pour venir dévisser le boîtier. Allez, ben, je vais tenter, on va voir. Donc moi, je vais forcer. Attendez que je me trompe pas. Oui, je vais forcer vers là. Hein. Faut pas se tromper, sinon c'est mort. Hein. Allez, on pousse. Ça s'arrache. Ah, je sens un truc qui tourne. Je sais pas si c'est en train de casser ou de se dévisser. Ah, ça bouge, ça bouge. Alors, je pense que ça vient. Hein. C'est dur comme tout. C'est impressionnant. Mais là, j'ai pas le choix. Il faut que je démonte le boîtier. Sur le Doléac, j'ai pu me permettre de le garder parce qu'en plus, c'était un seul côté. Et il n'y avait aucun souci. Mais là, il y a du jeu. Je peux pas laisser ça comme ça. Donc attendez. Bon, certains vont se moquer de moi. Ils vont dire que je suis maladroit. Mais écoutez, je fais de mon mieux. Je vous montre tout. Allez, je sais que parmi vous, il doit y avoir des plus professionnels que moi. Je ne mets pas en cause cela. Mais bon, en tout cas, je m'expose, je montre tout. Bon, ça vient les gars, hein. Ça vient. Bon, il va falloir répéter l'opération plusieurs fois et au moins un côté, ça va marcher. Si j'arrive à démonter un côté, au moins le côté fixe, ça peut aller beaucoup mieux. Allez, je vais essayer de le faire manuellement maintenant que c'est un peu plus souple. Bon, allez, espérons que ça va le faire. Faut pas que j'abîme mon cadre, c'est ma hantise là. Hein. Voilà, ça bouge, c'est bon. Voilà, ça vient. Bon, je vais enlever la vis de pédalier parce que si vous la laissez serrer, mais à un moment, vous ne pourrez plus dévisser, donc je l'enlève. Je pourrais juste desserrer, mais là, je pense que c'est bon. Je peux l'enlever directement. On verra. Au pire, je la remettrai. Allez, donc je continue. Là, ça vient. Après, il ne faut pas que je me déconcentre parce que un faux pas et j'abîme le cadre. L'impression, c'est toujours dur. Hein,
C'est pour ça, moi si ça marche et ça fait pas de bruit, je démonte pas. Hein. Voilà, oula, oulala, wow. Bon, je pense que ce boîtier là, il faudra le changer. Hein. Allez. Bon. Ouf. Bon, maintenant il reste la cuvette mobile. Allez, espérons que j'arrive à l'enlever, ça serait parfait. Allez. Voilà, ouh, c'est bon. Allez, ce Colnago, on va bien le restaurer. Ça va être un monstre. Vous allez voir, ça va être un monstre. Cool. Voilà. Ouais. Voilà, c'est bon, j'ai toute ma remotivation qui vient d'arriver à nouveau. Voilà, mindset, ne jamais abandonner les gars, jamais. Même quand il y a des difficultés et tout, après vous prenez votre temps, vous ne faites pas de bêtises parce que dans le désespoir, on peut être amené à faire des choses qu'il faut pas. On casse notre cadre et c'est fini. Non, restez toujours tranquille, prenez votre temps. S'il faut réfléchir pendant une journée, vous réfléchissez pendant une journée, vous laissez le projet de côté pour plus tard. Donc ne vous pressez pas. Voilà, donc là, mon boîtier de pédalier. Allez, on continue. Bon, bilan de situation. J'ai un cadre démonté, j'ai ma fourche et j'ai plein de pièces à nettoyer, à remettre en état. Donc voilà, la partie démontage est terminée. Il resterait la tige de sel, mais ça, pour l'instant, je la laisse car ça me sert de support. Et voilà, on a quasiment, on a fait le gros œuvre. Maintenant, il faut faire la partie que j'aime le moins. Tout ce qui est partie nettoyage, c'est pénible, mais vraiment, il faut s'appliquer car c'est là où tout va se jouer. C'est ça ce qui va faire la différence. Bon, allez, nettoyage. Bon, là je vais démonter la cassette pour la nettoyer. Pour cela je vais utiliser le démonte cassette adapté. Donc je le place ici. Et petit conseil pour éviter, lorsque vous allez forcer, pour éviter que ça s'échappe, il faut remettre l'attache rapide. Donc là je la mets ici. Et avec l'écrou, je viens visser. Et cela empêchera que le démonte cassette s'échappe. Ça nous évitera des soucis. Allez, donc il me faut un fouet de chaîne. Voilà.
Pareil pour les tiges de sel, des fois c'est très compliqué pour pouvoir les retirer. En plus celle-là il est en titane, donc titane avec titane. Voilà, c'est pas le top. Mais bon, elle bouge, elle va venir, elle va venir. Les gars, ça c'est sportif, ça c'est du sport. Vraiment. Wow! Wow! Ça c'est une tige de sel coincée. Bon, encore ça a bougé. Donc on va pas se plaindre. Ouh. Wow, impressionnant, hein, ce vélo. Il m'aura fait souffrir. Hein. Par contre, c'est impressionnant, c'est un poids plume. Hein. Wow! C'est impressionnant. Cadre titane, Colnago. Bon, je pèserai tout après, quand il sera monté. Bon, quoi, vous voulez que je le pèse maintenant? Le cadre? Bon, allez, vous me mettez un like. Hein. Vraiment, il va falloir me mettre un like, hein, parce que là, je vous fais tous les caprices, hein, les amis. Je vous fais tous les caprices. Allez, donc, 0. Je pèse ce magnifique cadre. 1,6 kg, donc pas mal du tout, c'est vraiment un très bon cadre. Allez, bon, je nettoie tout ça et on sera prêt pour le remontage. Allez. Des fois, vous voyez, sous le boîtier de pédalier, il y a souvent des perçages, il y a de la saleté qui s'infiltre, même à force de frotter les roulements, ça crée des petits débris métalliques. Donc tout ça, ça se cumule au fur des années, même à travers les trous pour le porte-bidon. Et tout ça, ça se cumule et à la fin, il peut y avoir de la saleté. Donc n'hésitez pas, une fois que vous avez votre cadre tout démonté, à le déplacer, à taper un petit peu pour essayer de faire sortir tous ces petits débris par les tubes, par les ouvertures qu'on a. Donc faites-les tourner jusqu'à ce que vous n'entendez plus rien. Voilà, oula, là ça tombe. Wow. En plus, ça allège votre vélo, donc c'est pas plus mal.
plus, petit conseil pour savoir comment placer vos gaines. Donc il faut savoir que les gaines de frein, elles sont toujours positionnées devant les gaines de dérailleur. Toujours. Et la gaine du frein arrière, elle passe toujours devant la gaine du frein avant. Voilà, donc tout ce qu'il faut savoir, c'est ça. Gaine de frein devant les gaines de dérailleur et gaine de frein arrière devant la gaine de frein avant. Voilà. Voilà, j'ai monté le vélo jusqu'où j'ai pu. Donc vous remarquerez que j'ai installé des pneus bleus que j'avais en stock et je trouve qu'ils vont très bien avec la couleur du cadre et de la jante. J'ai aussi installé une nouvelle guidoline identique à celle d'origine, la même couleur, la même texture. Voilà, la seule différence c'est qu'il n'y a pas les marques Colnago, mais franchement je trouve que c'est même plus épuré comme ça, c'est même plus joli. Bon, c'est mon avis. Après, il me manquera par contre le boîtier de pédalier. Donc je recherche un Campagnolo Record pour triple plateau. Donc ce n'est pas le plus commun, mais franchement je ne suis pas très inquiet. Je suis assez confiant, je pense que je trouverai un assez rapidement. Ce n'est pas non plus la pièce introuvable. Il me manquera aussi une chaîne Campagnolo 10 vitesses. Mais après pareil, Campagnolo continue à produire ces chaînes-là. Donc je vais chercher une Campagnolo Record 10 vitesses. Il suffit juste de passer commande, ça ira très vite. La chose qui me dérange vraiment sur ce vélo, c'est la selle. Celle-là, elle ne va pas du tout avec le vélo. Et il faut savoir que Colnago avait fait en collaboration avec celle San Marco, ils avaient fait des éditions aux couleurs de l'équipe Mapei. Elles étaient brodées, elles sont magnifiques et c'est ça ce qu'il me faut. J'ai même acheté ce vélo, un Colnago Dream qui avait cette selle-là. Bon, je l'avais vu sur photo, j'avais des doutes. Après, je l'ai acheté parce que j'étais sur place. Mais la selle, vraiment, elle est très abîmée. Elle est vraiment dans un état voilà, déplorable. Je ne vais pas installer cette selle sur ce vélo. Après, j'ai regardé sur Internet et vraiment, les prix de ces selles, c'est vraiment scandaleux. C'est de la folie. Je ne m'attendais pas à ça. Je vais vous montrer, vous allez voir. Donc voilà, j'ai commencé à faire mes recherches sur eBay et vraiment c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Là vous en avez une comme celle que je recherche, exactement celle que je cherche, mais à un prix de fou. Voilà, elle est à 1000 $ canadiens, ce qui nous fait 675 €. Donc c'est de la folie, c'est de la folie. Moi j'ai une règle de base et c'est ne pas payer plus de 15% du prix du vélo complet pour une selle. C'est-à-dire un vélo qui vaut 1000 €, mais il ne faut pas dépenser plus de 150 € pour la selle. Après l'idéal, ça serait vraiment 10%, c'est-à-dire ne pas dépasser les 100 €. Mais vraiment si on est motivé, si on a vraiment envie, c'est le 15%, on peut aller jusqu'à 15%. Ça voudrait dire que mon vélo vaudrait au minimum 6750 €. Peut-être, mais je ne suis pas sûr. Je trouve que c'est trop en tout cas. Cette somme-là pour une selle, c'est impressionnant. Ça fait partie d'une des selles les plus chères du marché. Je ne m'attendais pas à ça, vraiment je m'attendais pas à ça. Après, j'aurais pu me poser la question, est-ce que la personne, le vendeur, il est devenu fou, il n'a pas vraiment envie de vendre ça, est-ce qu'il a mis un prix de fou? Et pourtant non, je me suis renseigné et ces selles se vendent à ces prix. J'ai même vu une, dans un état neuf bien sûr, se vendre à 700 € et elle a vraiment été vendue à ce prix-là. Donc ce prix me semble par rapport à... C'est le prix du marché. Voilà, on n'y peut rien. J'ai contacté la personne pour lui proposer de descendre le prix et il veut rien savoir et il reste ferme. Donc c'est le prix du marché. Malheureusement, c'est comme ça. Ne me demandez pas pourquoi. Bon, ça prouve bien que tout ce qui a un lien avec Mapei, ça prend de la valeur, ça cote beaucoup plus. Après, il y a d'autres, on peut trouver d'autres affaires, hein. Là, par exemple, il y en a une à 309 €, donc ça reste très cher. Et vous voyez, l'état, c'est pas le même, hein. Bon, c'est pas tout à fait le même logo.
C'est pas la même selle exactement, mais c'est un autre modèle qui a été fait avec le cycliste. Moi, je préfère la version que je vous ai montrée tout à l'heure. Je trouve qu'elle est plus jolie. Mais celle-là, elle est plus décolorée. Et voilà, elle est pas neuve. Voilà, il commence à avoir des fissures. On a une décoloration à l'arrière. Voilà, ça me tente pas. Et quand même payer 300 € pour ça. Ça fait du mal et donc je vais continuer à chercher. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai acheté le vélo, le Colnago Dream, qui avait cette selle, mais parce que voilà, j'avais vu ses prix, j'ai eu peur, j'ai vu ce vélo à la vente avec les photos, je me suis dit bon, la selle, on voyait qu'elle était abîmée, mais je m'attendais pas à ça, vraiment là quand je l'ai eu, quand je l'ai vu en vrai, j'étais assez déçu. Là, elle est vraiment on peut dire irrécupérable, je vais pas l'installer sur l'autre, mais je pourrais vendre la selle toute abîmée comme ça à 100 €. Je pense qu'elle partirait assez rapidement. Moi, dans ces cas, qu'est-ce que je fais? Moi, je veux cette selle parce que vous me connaissez, je suis perfectionniste. Je veux vraiment que mes vélos, quand j'ai un vélo d'un tel calibre, d'une telle qualité, je veux qu'il soit parfait, qu'il y ait tout, qu'il y ait la petite touche d'originalité, qui est vraiment le petit détail qui fait la différence. Donc cette selle, il me la faut. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas? Soit on paie des prix de fou et voilà, on rogne sur sa marge, voilà. Soit on essaie de trouver des vélos complets qui sont équipés avec cette selle. Ça nous permet d'acheter ces vélos pour retirer la selle, revendre les vélos si possible au même prix auquel on les a achetés, et cela nous permet d'avoir des pièces gratuitement finalement. Bon, après c'est très risqué, il faut très bien connaître le marché, il faut très bien connaître les prix pour ne pas se rater, parce que un vélo équipé avec cette selle, il faudra que j'achète sûrement un Colnago, ça va me coûter minimum, gros minimum 1000 €. Donc il faut que je prenne un risque d'investir 1000 € et en espérant revendre le vélo au même prix, ou au pire un peu moins. Si je le revends à 900 €, ça veut dire que la selle m'aurait coûté seulement 100 €. Donc c'est une technique que j'utilise beaucoup, mais qui me permet d'avoir des pièces finalement gratuitement en achetant des vélos, en prenant ce que je veux vraiment. Après, j'aime pas faire ça sur des vélos qui sont d'origine, qui sont 100% d'origine. Non, ça j'aime pas, parce que finalement je cannibalise, on utilise ce terme, je cannibalise une pièce d'un vélo pour monter le mien, et finalement je dégrade un vélo qui était déjà d'origine. Donc j'aime pas faire ça, mais des fois on trouve souvent ces selles-là montées sur des vélos qui ne correspondent pas. Ça arrive beaucoup. Donc je vais essayer de trouver ça. Il faudra chercher, et je suis sûr que je ferai une meilleure affaire, parce que franchement une selle à 675 €, moi, je pense que je peux trouver un vélo qui à 1000 € ou 1000, voilà, entre 1000 et 2000 € équipé de cette selle. Et si je peux revendre le vélo au même prix d'achat, j'aurai la selle gratuitement. Voilà, petite technique. Après, faites attention si vous vous aventurez dans ça. C'est très risqué, mais ça peut valoir le coup et on peut faire de très bonnes affaires. Allez, il me reste qu'à commander boîtier de pédalier et chaîne. Et pour la selle, on verra bien ce qui se passe. Allez! Bon, voilà, je viens de recevoir la chaîne Campagnolo Record et le boîtier de pédalier. Donc là, je vais pouvoir finir le montage de mon vélo. Allez, c'est parti! Bon, donc comme je vous avais dit au début, toutes les chaînes de 8 vitesses et plus, on ne peut pas réutiliser les axes. Donc ici, avec cette chaîne neuve, Campagnolo nous fournit un axe à usage unique, et pour l'introduire avec notre dérive chaîne, il nous fournit aussi un guide axe. Voilà, comme ça. Et tout ça, ça viendra avec notre dérive chaîne. On va le placer comme ça. Et voilà, allez, mais c'est parti! Pour savoir quelle est la longueur qu'il vous faut pour votre chaîne, vous vous placez sur le grand plateau
sans passer par le dérailleur. Et vous venez vous placer aussi sur le grand pignon. Donc grand plateau, grand pignon. Vous rejoignez la chaîne en vérifiant bien qu'elle n'a pas bougé, qu'elle est bien sur le grand pignon, ce qui n'est pas trop le cas ici. Voilà. Vous rassemblez, vous vérifiez que vous êtes bien grand plateau, grand pignon avec toutes les dents bien prises et vous joignez votre chaîne. Et pour un triple plateau, vous rajoutez 3 maillons. Donc ici, j'en rajoute 1, 2 et 3. Donc je viendrai raccourcir ma chaîne ici. Allez! Bon les amis, je viens de faire une très belle acquisition. Je vais tout sortir, tout préparer et vous verrez après de quoi il s'agit. Allez, c'est parti! Bon les amis, maintenant vous devez être en train de vous demander pourquoi ce mec a acheté ce vélo. Quel est le lien avec la vidéo du Colnago Mapei? Eh bien je vais vous dire, il y a une raison pour laquelle j'ai acheté ce vélo et elle est là, vous allez voir, elle est là. C'est la selle les amis, la selle, vous allez voir. Donc comme je vous disais, c'était moins cher d'acheter un vélo complet équipé avec la selle que je cherchais. La voilà, elle est magnifique. La selle Mapei dans un état neuf. Elle est neuve les amis, elle est magnifique. Elle est belle comme tout. Et c'est impressionnant. Wow, c'est vraiment, c'est d'une beauté. Et justement, mais cette selle, excusez-moi, je la découvre en même temps que vous, en même temps que je filme. Donc, et cette selle, ben, elle était équipée sur ce vélo. Donc, un Colnago Nuevo Mexico. Donc, voilà, qui a été, en plus, c'est la version cromovelato, donc rarissime. En plus, c'est dans un état impressionnant. Mais, il a été monté un peu n'importe comment. Voilà, ils ont mis un groupe un peu plus moderne, des roues dernière génération, voilà. Après, il y a des pièces d'origine et bon, ils ont mis cette selle. Je sais pas, je pense que apparemment c'était un collectionneur qui avait plein de pièces. Il se montait les vélos selon ses envies, selon ses goûts. Et j'avoue que le résultat est joli, mais niveau historique, niveau collection, ben zéro, il y a aucune authenticité. Mais il y avait la selle, je l'ai vu à la vente et voilà, les selles c'était des prix de fou, mais autant acheter le vélo complet et c'est ce que j'ai fait. Donc maintenant, je verrai si j'essaie de remettre le vélo authentique d'origine, ça sera l'objet d'une nouvelle vidéo, d'une future vidéo, voilà. Ou si je le vends directement comme ça pour rattraper assez rapidement ma mise, parce que voilà, ce n'est pas pareil acheter un vélo complet que seulement une selle. Donc il y a un budget qui a été investi. J'espère ne pas me rater, mais bon, je suis assez confiant, mais c'est une très belle pièce et voilà. Donc on verra ce que je fais. Soit je le vends directement, soit je le remettrai en état d'origine. Moi, je vois bien ce Colnago Nuevo Mexico avec un groupe Campagnolo 50e anniversaire. Je sais pas, dites-moi ce que vous pensez, mais un groupe 50e anniversaire ici, ça déchire, ça déchirerait. Mais voilà. Bon, en tout cas, j'ai ce que je voulais, j'ai ma selle, donc il ne reste qu'à l'installer, Bon les amis, je viens de recevoir des nouveaux jouets. Oui, je sais, j'ai craqué. Quand j'ai vu ça, je n'ai pas pu me retenir. Mais vraiment, ça va rendre le vélo encore plus beau, encore plus exclusif.
Et bon, je vais déballer, vous allez voir, vous allez voir. Donc pour le premier lot, un magnifique compteur Katei Mini 3 aux couleurs de l'équipe Mapei. Donc c'est vraiment quelque chose de rarissime, rarissime. Et franchement, ce tout petit compteur ancien qui nous donne juste la vitesse, il vaut autant que les Garmin de dernière génération. Donc pour vous, tout simplement parce qu'il y a les couleurs de l'équipe Mapei, pour vous prouver, pour vous montrer à quel point ces couleurs, ces petits cubes peuvent rendre les choses beaucoup plus chères. Donc là c'est vraiment magnifique, mais ça va être vraiment, c'est le petit détail qui tue. Bon, je vais ouvrir l'autre paquet, vous allez voir parce que ce n'est pas fini. Donc le bidon de l'équipe Mapei à couleur bleue, donc très rare, rarissime, et vraiment il est magnifique, c'est vraiment pareil, ce bidon c'est le prix d'une bouteille Dom Pérignon, hein. Donc ça ne rigole pas ici. Certains vont dire que je suis fou d'avoir acheté ça, mais c'est vraiment le petit détail qui fait la différence. C'est vraiment le détail qui fait la différence, et on va rendre ce Colnago Titanio de l'équipe Mapei encore plus exclusif avec tous ces petits accessoires. Vraiment, là, le compteur Mapei, le bidon Mapei, vraiment, c'est la selle Mapei, c'est vraiment le lot, hein, le lot, parce que ces pièces-là, pour les trouver, ce n'est pas simple. Là, vous regardez la vidéo, vous pensez que c'était facile. Non, ça m'a demandé beaucoup d'heures de recherche et un bon réseau, de contacts, parce que sinon, c'est vraiment, ce sont des pièces introuvables, et ça va augmenter énormément la valeur de mon vélo, même si ces pièces sont hyper chères, même si des fois on peut se demander pourquoi ça vaut autant, les prix sont fous, oui, mais ça va vraiment augmenter énormément la valeur de mon vélo. Il y aura même plus un prix, ça va vraiment être au coup de cœur. Et c'est ces petits détails qui font vraiment la différence entre un joli vélo et un vélo exceptionnel. Voilà, ben écoutez, je vais monter tout ça, parce que j'ai hâte de voir le vélo équipé de ces nouveaux jouets. Allez, c'est parti! Notre projet est enfin terminé, donc c'est avec une certaine amertume que je vous dis ça, parce que ça me fait toujours de la peine quand un projet se termine, même si au début je n'attends que ça, hein, parce que on sait jamais si on va arriver, on sait jamais combien de temps ça va nous prendre, et on veut terminer vite, mais là, bon, ça m'a quand même pris un petit moment quand même, un mois pour tout trouver, un peu plus d'un mois pour tout trouver. Mais franchement, je me suis régalé. Bon, à part la scène bien sûr du boîtier du pédalier où voilà, même la tige celle qui était coincée, voilà, la partie démontage a été un peu fastidieuse, mais tout ce qui était recherche des composants, voilà, pour tout chercher le bidon, pour chercher la selle, le petit compteur Mapei, tout ça, franchement, je me suis régalé. Moi c'est la partie préférée, la partie que j'adore, c'est la recherche des composants. Et il faut dire, j'avoue quand même, je suis quand même assez doué pour trouver certaines pièces. J'ai un petit talent pour trouver les pièces. Tout le monde me dit, non, c'est introuvable, tu n'arriveras pas. Et plus on me dit que c'est difficile à trouver, plus j'ai envie de la trouver, justement. Et je m'en sors pas mal, pour le Colnago C35, j'ai fait un exploit, et pour le Colnago Titanio Mapei, franchement, je suis satisfait. Je suis assez fier de moi parce que j'ai trouvé des pièces quand même
des pièces très très rares et ceux qui connaissent, ils le savent, ils le savent. Et là, j'ai réussi à monter mon vélo. C'est vraiment un vélo de rêve. C'est mamma mia, il est magnifique ce vélo, ce Colnago Mapei en titane. Il y a tous les petits détails. C'est rarissime de trouver un Colnago Mapei avec le petit compteur Mapei, la selle Mapei, le bidon Mapei. Ça, c'est le top, c'est le top. Et j'ai réussi à faire de ce vélo, c'était déjà une très belle pièce, mais j'ai réussi à faire vraiment quelque chose d'exceptionnel, certains vont dire que je suis un peu vantard, mais voilà, vous me direz en commentaire, mais franchement, après avoir fait ça, ce chef-d'œuvre, je peux pas rester humble, les gars. Je sais pas, comprenez-moi, je suis content, je suis excité comme une puce en voyant ce vélo. Il est vraiment magnifique. En tout cas, à mon goût, je le trouve sublime. Vous voyez, j'arrête pas de le regarder, je suis scotché. Ces petits cubes là, ils sont magiques. Ce sont des cubes magiques. Et voilà. Donc bon, mais quand même un peu triste parce que voilà, c'est projet terminé. Mais moi, je me suis dit, pour ce vélo, on va faire une autre vidéo. On va quand même faire une autre vidéo parce que ça le mérite. C'est un vélo très particulier. Donc je vais faire une vidéo très spéciale à découvrir bientôt. Je pense que vous allez aimer, mais bon, vous me direz, je ne dis plus rien, vous verrez bientôt. Donc, mais ça va être génial. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le poids, bien sûr. Là, j'entends certains qui se préparent à écrire les commentaires, mais le poids, combien il pèse? Bon, j'ai mis des pédales. Faut savoir que normalement, on le pèse sans les pédales. Bon, je vais laisser le compteur, je vais laisser le bidon. C'est un poids, voilà, approximatif. Hein, ce n'est pas le poids catalogue, hein. Mais déjà ça nous donne une idée. Un Colnago Titanio tout équipé, combien ça pèse? Donc j'accroche ma balance, j'ai même la casquette Mapei. Allez, donc on va le peser. Oups, attendez, parce que j'ai pas mis le zéro. Voilà. Allez, combien ça nous fait? 9,345 kilos. Donc franchement, c'est superbe, c'est superbe. Je pense que sans les pédales, sans les bidons, on doit être à 8 et quelques, bon, proche des 9, 8 et demi on va dire. Mais là, tout équipé, 9 kilos, 345 grammes, c'est vraiment superbe, c'est superbe et voilà, c'est une merveille ce vélo. Bon écoutez, je vous laisse parce que cette vidéo était vraiment longue, c'était vraiment un film, c'était Colnago Mapei The Movie et j'espère ne pas avoir été lourd, mais je pense que tout ce que j'ai montré, il fallait le montrer, il fallait pas couper, donc j'ai voulu faire vraiment une vidéo très très riche. Je ne sais pas si vous avez tout regardé du début jusqu'à la fin, mais franchement, j'avais envie de faire cette vidéo de cette façon. Et voilà, chose faite, donc je suis très content. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce vélo. Est-ce que je l'ai réussi? Est-ce qu'il est bien? Et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Bicycle Collector.